Je m'appelle Cécile, je suis paysagiste de formation, plasticienne et j'ai réalisé un blog suite à des événements de ma vie un peu difficiles. Et puis j'ai écrit, je me suis lâchée un peu sur l'écriture avec ça, sans trop me documenter là pour le coup, plutôt en allant chercher en moi, ce qui résonnait. Et puis j'ai réfléchi à ces thèmes-là de façon assez personnelle, je vais t'avouer, parce que c'est un peu l'écriture qui m'a embarquée, en fait. Je me suis laissée embarquer par l'écriture et en écrivant, au départ, j'étais un peu, coincée dans mon écriture, je dirais, en n'étant pas sûre, de ce que j'allais dire parce que ça venait de moi et que c'est pas forcément quelque chose que j'avais lu ou que j'avais alors parfois, j'avais besoin un petit peu d'aller lire des trucs ou d'aller regarder des conférences, des choses comme ça pour, me dire quand même: «Est-ce que je dis pas n'importe quoi?» Et puis en fait, au fur et à mesure, non, j'ai bien senti que je disais pas n'importe quoi. C'était quelque chose que je sentais en moi et c'est ça que j'ai partagé après de façon un petit peu plus facile finalement, parce que l'écriture est venue plus facilement. J'aime bien, j'adore l'image, j'adore le son, j'adore, essayer de matérialiser ce que j'ai à l'intérieur en fait, j'adore, je sais pas comment dire ça, j'adore être dans le process quoi, le fait que je comprends les choses en les faisant. Il y a un peu de ça aussi. Et c'est aussi mes outils qui me permettent parfois de comprendre les choses. Et du coup, oui, la vidéo par exemple, j'adore parce que je fais des superpositions puis, voilà, ça m'éveille en fait tout simplement, hein. C'est aussi ce que je fais qui m'éveille, hein. Ce n'est pas que le résultat en fait, ce que je fais, hein. Ce que je fais, c'est ce qui me permet de m'éveiller, je dirais. Oui, Du c'est coup, ça. j'ai besoin de faire. Mmh, Ça, mmh. c'est mon côté, petite fille créative, j'avais plein de laboratoires dans ma chambre, ça a toujours été comme ça. Maintenant, j'ai plein de laboratoires dans mon ordinateur, quoi. Il y avait l'oreille droite, l'oreille gauche. Ouais. Ce processus, c'est quoi? C'est quoi la Oui, voix droite, la alors voix gauche, le processus? oui, parce que Ça l'oreille droite, est connectée au cerveau gauche et l'oreille gauche est connectée au cerveau droit et il y a une façon, donc le cerveau, gauche, moi, dyslexique comme je suis, ça pouvait pas très bien passer et en fait, oui, il y a ce côté dyslexique que j'ai aussi, hein, puisque, c'était n'importe quoi moi, ma façon d'écrire quand j'étais enfant, hein. Je mettais pas la ponctuation, je coupais pas les mots là où il fallait, hein et du coup, oui, j'ai pas été une bonne élève, sauf après, quand je suis sortie de l'école, là, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais, donc du coup, on a les 2 voix en même temps. mmh. Hem, c'est le corps va toujours chercher un état d'équilibre, toujours et je pense que c'est dans l'état d'équilibre que nous, on se réalise complètement. Voilà, Mmh je mh. pense que la nature, c'est pareil, il y a toujours à la recherche d'un équilibre. Dans le mouvement de la Kundalini que j'ai compris au fur et à mesure de ce travail, c'est qu'il y a ce que l'on reçoit, il y a aussi ce que l'on émet. Mmh. Mmh, et en même temps, on crée avec la vibration, on crée à l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur. Bon, il y a aussi cette capacité à recevoir et la capacité à exprimer et moi, c'est quelque chose qui me va bien parce que quand j'étais en art plastique, ma maîtresse d'art plastique s'appelait Lumière en ombre et c'était à la recherche du photographique ou non, aux abords du photographique, le sous-titre
J'adore la photographie parce que j'adore les indices. Et ce qui est très beau dans la notion de photographie, c'est que la lumière n'est pas une représentation. C'est-à-dire que la lumière a touché cette surface-là, et c'est une partie d'elle qui est encore là. Donc on n'est pas dans la représentation de quelque chose, on est dans la présence de quelque chose. Et voilà, donc du coup j'adore tout ce qui est indiciel, tout le rapport aux indices, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est ce que je retrouve dans mon métier de paysagiste, puisque je suis constamment en train de quêter les indices. Et c'est ce que je fais dans ma vie de toute façon, tout le temps. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en conscience de ce qui se passe. Donc ce monde est indiciel, il y a des indices partout. On peut comprendre sa vie à travers tout ça. Ce qu'on crée à l'intérieur et ce qu'on reçoit. Les deux. Et j'adore cet état complètement posé, complètement calme. Deepak Chopra complètement. On laisse la vie organiser les choses. Il n'y a pas meilleure organisatrice que la vie. Et ça demande une grande confiance. D'ailleurs, je pensais que tu allais me poser des questions sur le fait de passer à l'action. C'est-à-dire c'est la seule façon d'avoir confiance en soi, c'est de passer à l'action. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que dans la confiance en soi, en fait, ce qu'il y a en arrière-plan et qui est absolument génial, c'est la confiance en la vie, avant tout. Tu vois, c'est la vraie confiance, c'est celle-là. Ouais. Voilà. C'est une petite note comme ça. C'est peut-être le terreau, ça. Ouais. De la graine. Moi, j'ai pas de don, comment dire, je suis pas connectée à des guides particulièrement, etc. Je n'entends pas de voix, je ne vois pas de choses. Par contre, je sens les choses. Et j'apprends à faire confiance à ça. Mon intuition, en fait, elle est guidée par quelque chose de très simple, hein, qui est j'aime pas. Ça me plaît pas. Mon intuition fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui correspond à quelque chose qui nourrit mon âme, c'est ok. Voilà. Après, il faut aller dans l'expérience. Et Alors, hein? le Pâk Chakra, est-ce que ça nourrit ton âme? Oui, beaucoup. Ça. C'est un mot, mais je veux dire, derrière ça, il y a l'énergie vitale, puis surtout derrière ça, il y a la Kundalini, essentiellement, c'est-à-dire l'énergie spirituelle. Et là, c'est juste, comment dire, illimité, quoi. C'est du bonheur à l'état pur, en fait. Hein. C'est là où on peut aller chercher le bonheur, essentiellement. Ouais. Pour moi, c'est ça.